Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne qui va être dédiée principalement aux loisirs créatifs et notamment au scrapbooking que j'ai plus ou moins toujours pratiqué. Je vous montrerai mes créations, des hauls, des tutos, etc. Mais aujourd'hui, on va faire ensemble une petite boîte de rangement. On m'a demandé le tuto suite à ce que j'avais posté sur Facebook. Voilà donc la boîte qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et j'ai eu l'idée de faire cette boîte là parce que, étant donné que j'ai des chats, je me suis souvent retrouvée avec ces petites boîtes là. Je me suis dit tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose de sympa avec. En plus elles ont une bonne taille, donc voilà. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors pour réaliser cette boîte, il va vous falloir une plaque de rainurage, petite comme ça, ou plus grande, une règle, un plioir, un asticot, mais à la limite si vous n'en avez pas, une paire de ciseaux peut très bien faire l'affaire. Une paire de ciseaux aussi, un crayon de papier. Il va vous falloir, je regarde mes petites notes, il va vous falloir 3-4 feuilles A4 noires qu'on va découper pour faire des petites bandelettes. Et il va vous falloir 3 feuilles de papier déco assorties. Une pour l'extérieur et un peu plus d'une pour faire l'intérieur. Avec une vous pourrez faire tout le tour. Il vous faudra une petite chute pour le fond. Voilà. Alors ce qu'on va commencer par faire, quand vous avez la boîte qui est comme ça, on va découper tout ce qui n'est pas nécessaire pour qu'il nous reste une petite boîte comme ça. Donc pour faire plus simple, vous allez marquer un trait au milieu là et couper jusqu'à l'angle ici des deux côtés, de façon à ce que vous ayez ceci. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va faire des bandelettes qu'on va mettre à tous les angles, intérieur, extérieur, à la verticale et à l'horizontale. C'est une technique qu'on utilise quand on fait du cartonnage, et on commence toujours par coller des bandes à la verticale. Donc il va vous allez prendre vos papiers de cardstock noir et vous allez couper des bandes de 4 cm qu'on va ensuite découper à la hauteur nécessaire pour notre boîte. Alors il va vous falloir donc des bandes de 4 cm de large, et pour les bandes extérieures il va vous falloir 8 bandes de 4 cm sur 14,2 pour coller à la verticale comme ceci. Moi je me suis avancée, j'en ai coupé déjà, donc c'est parti pour les bandes. Alors quand vous avez coupé vos 8 bandes de 4 cm sur 14,2 qui est la hauteur de notre boîte, vous les prenez et vous allez faire un pli au milieu de chaque bande et bien marquer le pli. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, on va les coller sur notre boîte. Donc, on va mettre de la colle.
Vous marquez bien le pli là. Voilà. On va déjà coller toutes les quatre les bandes qui vont aux quatre coins intérieurs. Voilà. Alors voilà, j'ai donc maintenant collé toutes mes bandes à la verticale. Donc ça commence, on voit déjà que ça commence à nous faire de jolis angles. Donc à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, j'ai coupé avec mes ciseaux, j'ai coupé ce qui dépassait. Et si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, de toute façon ça va être caché. Donc là, on va continuer, on va faire la même chose, mais pour les bandes à l'horizontale. Donc toujours nos petites bandelettes de 4 cm de largeur, avec un pli au milieu à 2 cm. Et la seule différence pour les bandes à l'horizontale, on va couper un petit biais en partant de l'extérieur jusqu'à la pointe de la bandelette. Donc ça vous fait ceci. Voilà. Et on va les coller en allant bien, en les collant bien de l'angle à l'angle, pour bien terminer justement ce qui nous fera une belle finition. Voilà, c'est parti, je colle. Alors pour la colle, j'utilise, moi, quand je fais ce genre de choses, j'utilise de la colle à reliure que j'achète en seau d'1 kg. Et je réutilise les petites bouteilles de chez Action que je lave, et c'est très pratique. Voilà. Faut pas avoir peur de mettre de la colle. Hop là. De toute façon, même si ça déborde un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, ça va être recouvert avec du papier déco. Alors là, il faut prendre, en fait, cette technique, elle s'adapte à toutes les tailles de boîte. Ce qu'il faut bien prendre, c'est bien là, toute la longueur de votre boîte. Moi, cette boîte, elle fait 21,2 cm. Mais bon, si c'était 40, c'est pareil, quoi. La technique est la même. On commence à la verticale, des bandes droites, et on continue avec les bandes horizontales qu'on coupe un petit peu en biais. Donc là, je continue avec, il va me falloir 1, 2, pour l'intérieur 3, 4 et 5 bandes horizontales. Alors là encore, là aussi je me suis avancée et j'ai coupé mes bandes que je vais donc plier au milieu. Voilà. Je marque bien le pli. Je prends mes ciseaux et je vais faire un petit biais. Alors, le biais, on le fait, on part du milieu ici et on coupe un petit biais d'un demi-centimètre à peu près. Voilà, on obtient ceci. Voilà.
Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. De la colle. Hop. Et on refait l'autre côté. Voilà, alors je colle toutes mes petites, toutes mes bandes sur les grands côtés et je reviens vers vous. Voilà, alors là j'ai donc collé toutes mes bandes horizontales, extérieures, à l'intérieur et le haut du dos. Et là on va faire les bandes diagonales, ici, de chaque côté. Alors si vous mesurez du centre à l'angle ici, il y a 12 cm. Mais étant donné que c'est en biais, on va couper des bandes, on va couper deux bandes de 14 cm sur 4. Il vous en faudra 2. Voilà, alors moi je l'ai déjà fait, je me suis avancée, je l'ai fait. Vous avez fait votre pli au milieu. Et là, il va falloir couper différemment. Au lieu de couper en biais vers l'intérieur, vous coupez en biais comme une flèche. Voilà. Pour bien s'assurer que tout soit recouvert. Alors c'est parti, je colle. Voilà, et on va bien d'un angle à l'autre. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc j'avais dit 14 cm. Donc là on va plier un demi-centimètre comme ceci. Et l'autre côté, on va faire l'inverse. Voilà. Donc pour faire
faire la partie en diagonale ici, la petite bande pour coller en diagonale. Au lieu de couper comme on a fait pour toutes les parties horizontales, pour avoir quelque chose comme ceci, vous allez couper dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de couper comme ceci, vous allez couper dans l'autre sens, de façon à pouvoir couvrir toute la partie qui ne doit pas être vue de la boîte. Il y a mon tube de colle qui arrive à la fin, il va falloir que je le remplisse. Voilà. Et c'est important que vous ayez des bandes qui couvrent bien jusqu'à l'angle. Sinon, quand on aura terminé, vous risquez d'avoir des jours et ça ne fera pas joli. Donc c'est important toujours de bien mesurer d'un angle à un autre. Voilà, là donc, il ne nous manque plus qu'à faire les petites parties, les petites bandes de travers. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, bien marquer le pli. On mesure. Voilà, on coupe en biais un petit demi-centimètre jusqu'au milieu jusqu'à la rayure. Voilà, on a notre petite bande qu'on va coller ici. Voilà, je colle toutes mes petites bandes et je vous retrouve. Voilà, donc on a donc terminé de poser toutes nos petites bandes ou les petites languettes à tous les angles, comme vous voyez. Et ce que vous pouvez faire, c'est aplatir avec un plioir pour avoir de beaux angles bien réguliers. S'il y a des comment dire, des imperfections, on peut appuyer pour reformer les angles pour qu'ils soient plus jolis. Voilà. Et là, il ne reste plus qu'à choisir le papier. Alors, moi j'ai choisi celui-ci pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, un papier bois. Et la seule, il faut prendre bien sûr les mesures à découper. Et ce que je fais, c'est que je retire un demi-centimètre. Voilà, ma petite boîte est maintenant terminée. Je l'ai recouverte de papier fleuri à l'extérieur, papier imitation bois à l'intérieur. J'ai ancré les bords pour que ça fasse un petit peu plus vintage, parce que j'aime bien ce style. Et voilà. Voilà, alors j'espère que ce premier tuto vous aura plu. Et si ça vous a plu, abonnez-vous et je posterai d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai. À bientôt, au revoir.